Pendant toute la semaine, c'est Patrick Fritz du restaurant L'Ami de Fritz à Hauts-de-Roth qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Patrick est parti sur un amuse-bouche donc c'est un tartare de hareng aux lentilles. On commence par quoi, Patrick? Alors donc on commence par couper les harengs. Donc ce sont des harengs matchés, c'est-à-dire des harengs marinés donc au sel. Oui. Et donc le hareng c'est gras hein, comme poisson. Oui. Mais c'est très très bon pour la santé parce que c'est bourré d'oméga 3. Mmh. C'est vrai. Donc en fait, voilà, donc, l'idée c'est de le couper en tartare. Hein, C'est-à-dire en petits dés. Oui. Alors comme c'est en amuse-bouche, on en fait très peu. Hein, oui, c'est pas la peine de... Voilà. Oui, l'idée c'est vraiment de rester dans l'esprit amuse-bouche, petite bouchée apéritif. Voilà. Donc maintenant, je sais pas, admettons, on en fait pour 4 personnes. Donc on prévoit un filet de hareng et demi. Hein, d'accord. Voilà. Donc là, on les a coupés, ça c'est bon. On a de la ciboulette. On a de la ciboulette, bon, c'est pas la peine. Voilà. On a de la ciboulette. Alors, on a des échalotes. D'accord, donc des échalotes ciselées. On a mis un cornichon. Des petites tomates cerises. Des petites tomates cerises. On les recoupe en deux, comme ça. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir de la mâche et pas que ça soit coupé trop petit non plus. Hein. Exactement. Je dirais que c'est toute la particularité d'un tartare. Alors là, c'est du hareng, mais pour le tartare de bœuf ou un autre tartare, c'est pareil. C'est important d'avoir de la mâche. Exactement. Voilà. Donc, on rajoute ça. Donc nos tomates cerises. On rajoute les lentilles également. Oui. Là, c'est pareil, je les ai cuites al dente, pas trop cuites, vous voyez. Pour qu'il y ait du croquant et de la mâche. Et de la mâche. Un petit peu de réfort. Oui. Donc là, ça va donner vraiment du peps. Voilà. De la crème. Oui. Là, on a mis la crème double. Un petit peu de moutarde. Donc là, on met un petit peu de... Moutarde à l'ancienne. Moutarde à l'ancienne qui devient un produit rare, la moutarde. Hein, faut c'est vrai. dire, hein. Et on a alors un petit peu de persil qui a été préalablement lavé. Hein. Oui. On l'a lavé au préalable. Ça, c'est l'association de tous ces ingrédients-là, Patrick, on peut le faire avant. Oui. Ou non, c'est mieux de le faire au dernier moment. On peut le faire avant. On peut effectivement, si on a des invités, on peut le faire le matin, 1 heure avant, comme on veut. D'accord. En fait... c'est pas gênant, en tout cas, si ça reste comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Pas du tout. Donc, on termine avec une pomme. Donc, pareil, on va couper en petites brunoises. Voilà, bon, on en met peu, hein, vous voyez, ça suffit déjà. Hein. C'est vraiment... oui, de toute façon, là, on travaille pour petites quantités. on travaille pour 4 personnes. Mais c'est quand même une recette qu'on peut imaginer parfaitement pour une entrée. Enfin, je veux dire, après, bien sûr. forcément, hein, on varie les quantités, mais... Et là, on termine avec la pomme. Je mélange tout avec la cuillère. Oui, prenez, ça. Ça, non, oui, prenez avec la cuillère, c'est bien, voilà. Donc là, on va dresser dans nos petites verrines. Voilà, on va les mettre dans les verrines. Faisons pas attention de ne pas salir les bords. Vous voyez, on a largement de quoi faire 4 verrines, voire plus. Mais bon, c'est pas grave, le lendemain, on garde ça pour le lendemain. Exactement. Voilà. Bon, on y va, on goûte? Oui. C'est parti. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. C'est bon parce qu'il y a du peps avec le réfort et la moutarde. Ouais. On sent quand même bien le goût du hareng, donc ça n'emporte pas sur l'autre. Donc c'est vrai que ce qui est sympa dans cette verrine-là, déjà c'est très rapide et facile à faire. On peut le préparer d'avance. Et il y a un côté gourmand mais en même temps très frais. Oui. Hein? Et ça met en appétit. Ouais, oui, ça met en appétit. D'ailleurs, on va faire quoi ensuite alors? Mais on va faire la papillote de foie gras d'Alsace à la compotée de coin. Donc là, c'est bon, on a coupé notre coin. On fait quoi ensuite, Patrick? Alors, on va faire le sirop. D'accord. Dans lequel on va cuire les coins. Donc, le sirop, on prend une petite russe. D'accord. On va mettre de l'eau. Oui. Donc là, l'idée du sirop, c'est d'attendrir le coin, en fait, c'est ça? De le cuire et qu'il soit moins... Et de le cuire, on pense déjà à Noël. On met le sucre. Oui. Là, j'ai rajouté un petit peu de vinaigre balsamique. D'accord. Voilà. Donc, Et j'ai là, on mis met les graines de poivre, le clou de girofle, la badiane et la cannelle. Là, c'est là que le sirop, finalement, va prendre toute sa dimension de Noël. Voilà, c'est ça. Puis ça, on va faire bouillir. Ouais. Je le mets sur le chaud? Oui. Allez. Hop. On rajoute également la gousse de vanille. Donc, on ouvre. On va gratter l'intérieur pour récupérer tous ces petits grains noirs qui vont parfumer notre sirop.
Et donc on met et la gousse et la vanille. En fait, on a fait un sirop et on attend que le sirop soit chaud, soit à ébullition. D'accord. Voilà, je remue quand même pour pas avoir de sucre qui adhère au fond. Parce que comme ma plaque, elle est très chaude. Hein. Ouais, donc sinon, pas que ça se transforme en caramel. Voilà, faut pas que ça se transforme en caramel. Voilà. Donc là, ça bout notre sirop. Là, ça bout. Donc on va mettre nos coins dedans. Donc, on va pocher Les coins. nos segments de coins. Combien de temps, là? Le sirop. Ah ben ça, le problème, c'est que je pense au moins 10 minutes, voire plus. Tout dépend aussi de la maturité du coin. Il faut que le coin soit cuit à point. Parce que sinon, s'il n'est pas assez cuit, c'est pas bon. S'il est trop cuit, c'est pas bon non plus. Et pendant ce temps, on va poêler notre foie gras. Donc là, dans une poêle, on va attendre qu'elle soit bien chaude. Exactement, sans matière grasse. D'accord, parce que le foie gras a suffisamment de matière grasse. Dans la poêle. Là, ça commence. Vous voyez, c'est même... si on avait un foie gras tout fin, c'est mieux d'avoir une poêle très chaude. Mais comme là, il est assez épais, c'est pas dérangeant d'avoir... on peut y aller un peu plus progressivement. Un peu plus progressivement, voilà. Et donc là, on va les retourner. On va les retourner. Ouais, dès que ça a une bonne coloration, hop, on retourne. Voilà. Puis là, je vais en profiter aussi pour les assaisonner. D'accord, donc un coup de moulin à poivre. Voilà. Un petit coup de moulin à poivre. Un petit coup de fleur de sel. Ça, c'est top, la fleur de sel, c'est ce qui va apporter aussi un peu de croquant. L'idée, c'est de l'avoir une coloration sur chaque côté. Et finalement, on va poursuivre la cuisson après dans la papillote. Exactement. Alors, on a notre pain d'épices, notre tranche de pain d'épices. On va utiliser finalement le gras naturel du foie gras pour le toaster. Le foie gras donc provient du village d'à côté. Et le pain d'épices provient de Guertviller, qui est donc un petit peu le berceau naturel du pain d'épices en Alsace. D'accord. Donc là, on a notre base de papillote. Donc c'est un film qui va au four, 200 degrés, même plus de 200. Et on va mettre tous nos ingrédients pour faire notre papillote. Donc du pain d'épices. Donc on a du pain d'épices, 2 tranches de pain d'épices. On peut même le mettre comme ça, vous voyez, dans ce sens-là. On a notre tranche de foie gras, on met dessus. Super. Et on a coin. Donc le coin qui a cuit dans le sirop. Je comprends mieux quand vous me disiez tout à l'heure, Valentine, il faut que ça soit quand même pas trop... Enfin, il faut que ça soit cuit, mais pas trop le coin, parce que finalement, là, on va poursuivre la cuisson au four dans la papillote. Alors, on rajoute un petit peu de... On va arroser un petit peu et nourrir finalement le foie gras. Exactement. Avec, on peut avec remettre notre sirop. Un petit peu. Comme on a pas mal de coins, on remet un petit coup dessus. Et donc là, on va fermer notre papillote. Avec du raffia. Donc, on va fermer notre papillote. En plus, c'est vrai que c'est sympa parce que finalement, ça sera très esthétique. C'est-à-dire, en fait, c'est une recette qui est facile à faire et qui est facile à servir. C'est-à-dire que là, en fait, ça, vous pouvez le préparer d'avance. Et on le sort 10 minutes avant pour un petit peu tempérer le foie gras. Et après, on l'enfourne à peu près 8 minutes. Ouais, c'est 8 à 10 minutes, vous voyez, on l'enfourne 8 à 10 minutes. Ouais, c'est super beau. On fait la deuxième et après, on met dans le four. Oui. Donc là, c'est bon, on a nos 2 papillotes qui sont prêtes. On va les enfourner, Patrick? Oui, on les enfourne dans un four à 180 degrés. Oui, pendant combien de temps? Pendant 5 minutes. Voilà. On vérifiera quand même, parce que je vais vous dire, on a quand même un petit 5 minutes, c'est en théorie. Oui, ok. Mais ça dépend de l'épaisseur du foie gras. Voilà. Puis là, comme là, je l'ai fait à la minute, si on le fait d'avance, il faut 3 minutes de plus ou 2 minutes de plus. Oui, le temps que ça reprenne en température. Donc là, c'est bon, Patrick, on vérifie? Oui, c'est bon. On va regarder si c'est bon. Les 5 minutes sont passées. Donc, en fait, il faut quand même... Alors, pour voir si c'est cuit... C'est quoi l'astuce? Alors, l'astuce, c'est on touche un petit peu le foie gras. Et s'il est mou, vous voyez, s'il est mou, alors c'est bon. D'accord, là, c'est bon. Voilà. Alors, voilà. Ouais, super. Donc, on prend notre papillote. Ah, c'est super. On dresse. On peut l'ouvrir, voilà. Alors, et on peut rajouter un petit peu de sirop. Un petit peu de sirop, vous voyez. Voilà. Ouais, on le réhydrate un petit peu. Voilà, on le réhydrate. Et on le sert. Eh ben super, et on va goûter. Oui. Et ben on y va. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, oui, vous essayez d'avoir le pain d'épices. C'est pour ça. J'essaye de tout prendre.
C'est bon, hein. C'est un bonbon. C'est pas la peine de rajouter autre Non. chose, c'est vraiment bon. Waouh. Non, c'est vraiment top parce que on a le côté sucré, mais pas trop en fait. C'est juste parfaitement. Ouais. On est vraiment dans le côté gourmand, le foie gras dans les fêtes. Enfin, c'est trop bon. Franchement, c'est top parce que c'est très rapide. Avec la papillote visuellement, bah, franchement, ça a fait le job. C'est vraiment une très, très, très belle recette. Là, merci. Bravo. Hein. On fait quoi ensuite, Patrick? Alors ensuite, on va faire les noix de Saint-Jacques rôties aux endives avec un beurre d'agrumes. Alors déjà, on commence par faire une julienne d'endives. Alors on l'a coupée en deux. Après, on a enlevé donc le cœur, le c'est cœur ça. d'endive. Et après, on va donc couper notre endive en fine en julienne. Quoi, voilà. D'accord. Oui, il faut que ça soit assez fin. Oui, voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Après, Ensuite. on va prendre du beurre, Oui, mettre le beurre à fondre oui. et on rajoute l'endive. Oui, on va faire une espèce de compotée d'endives. On Voilà, va dire ça comme ça. compotée d'endive, voilà. Il y a beaucoup de beurre, hein. Oui, mais Ça va fait glisser, rien. hein. Oui, mais non. Bon, c'est les fêtes, ça va, on se fait plaisir. Ouais, mais il faut quand même du beurre, hein. Ça absorbe l'endive, elle absorbe beaucoup de beurre. Et l'objectif, c'est quoi exactement là? C'est-à-dire pour l'instant, on va suer l'endive D'accord, et après, une fois que cette endive elle est cuite, oui. on va déglacer avec, Avec le jus du d'orange, Oui, pour casser. l'amertume, Oui. Donc, fleur de sel, fleur de sel. un petit coup de moulin à poivre, Alors, le beurre d'orange, qu'on met dans une casserole. oui. Jus d'orange, on va mettre des échalotes. D'accord. Donc là, notre beurre d'orange, ça sera la sauce. Enfin, ça va. On va napper nos Ça sera petites Saint-Jacques. effectivement notre sauce. Donc là, on va récupérer de notre gousse de vanille tous les petits grains. Et donc, ça va parfumer notre beurre d'agrumes. Et là, on va laisser, j'imagine, On notre, laisse réduire. ouais, notre jus d'orange réduire pour se concentrer. Donc là, là- c'est bon. Oui, On a les endives qui sont bien Oui. translucides. Et on rajoute et on déglace avec notre jus d'orange. voilà. Là, on va laisser cuire combien de temps? On laisse réduire jusqu'à ce que les endives soient vraiment fondantes. D'accord. Donc La là, sauce, c'est comme bon. elle est réduite, Elle a bien réduit. Donc on la passe la sauce et on la monte au beurre. Et après, on va la mettre de côté, on va la réserver. Le temps de faire nos Saint-Jacques. Voilà. Donc là, on la monte au beurre. Donc là, on a une poêle bien chaude. On a mis donc de l'huile. Oui, Et là, on va vraiment snacker la Saint-Jacques, qu'elle soit vraiment toute croustillante. On fait aller-retour et c'est bon. exactement. C'est ça, chef? Ouais. Ah oui, elle était bien chaude, la poêle. Là, la Saint-Jacques, il faut qu'elle soit vraiment nacraque. On est Exactement. d'accord. Et après, on éteint et on la laisse un peu dessus pour la tirer. D'accord, ouais. Comme ça, elle tire, elle reste chaude à l'intérieur. Et nous, on va commencer à dresser. On a les endives au fond de l'assiette. On n'oublie pas quand même d'assaisonner. La Saint-Jacques. Donc un coup de moulin à poivre. Et puis une petite touche de sel. Fleur de sel. Super. Voilà. Et là, on est bon. Donc on met notre Saint-Jacques. Au milieu. On va mettre donc notre fameux beurre d'orange. Exactement. Et on décore avec. Une petite branche d'aneth. Oui. Voilà. On y va, on goûte? Oui, on goûte, ouais. Bah là, au niveau de la cuisson de la Saint-Jacques, c'est parfait. Elle est nacrée. Hein. C'est bon, hein? C'est top parce que, effectivement, on a l'orange et notamment la sauce beurre à l'orange qui est là vraiment pour casser l'amertume de l'endive. Et je peux vous dire que si effectivement les gens ne sont pas amateurs d'endive, là, comme ça, on la mange. Il n'y a aucun problème.
C'est vrai. La Saint-Jacques est vraiment parfaitement cuite et je trouve que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que si on fait 2 entrées, le fait d'avoir fait une entrée foie gras plus riche, là on a quelque chose qui est plus léger, Exactement, plus frais, ouais, plus doux. ouais. Et ça fonctionne très très bien les 2 recettes ensemble l'une après l'autre. On fait quoi ensuite, chef? Alors, par la suite, on fait donc un dos de biche en croûte de noix avec une purée de butternut au châtaigne. Donc on commence par quoi, Patrick? Alors, on commence par la croûte de noix. Oui, Donc, la croûte de noix, on va prendre du beurre qui a été préalablement ramolli. oui. Donc voilà, du beurre à température... Température ambiante, hein, je l'ai sorti il y a 2 heures à peu près. D'accord. Après, donc la croûte de noix, les fameuses noix. Oui, donc on a concassé grossièrement au couteau Voilà. et on mélange le tout. Déjà, là, je commence à mélanger. Ouais. Et après, il faut quand même lier le tout parce que Oui. là, si le beurre fond, bah, de toute façon, Il ne restera plus que les noix. Et il pour ne le restera coup, plus que les noix, exactement. Donc de là, je rajoute de la chapelure. Donc chapelure classique, Ouais, de pain. Voilà, en fait, avec les restes de pain, c'est bah, ça. vous On le assèche déjetez. voilà, on assèche le pain et puis après on peut faire de la Voilà, chapelure. on fait de la chapelure, oui. Et ça va nous faire le liant Voilà. de notre Et croûte. toujours un petit peu de sel. Donc là, on va l'étaler, hein, parce que l'idée, c'est que ça soit Ouais. fin. C'est-à-dire qu'en fait, on va l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. On met la pâte au milieu, enfin On met notre la pâte croûte. au milieu, voilà. Après, on peut abaisser déjà un petit peu. Oui, l'idée, c'est que de toute façon, là, on façonne notre croûte. Oui, Donc, il faut que ça soit assez fin. oui, Et après, on doit la préparer d'avance, parce que l'idée, c'est de la remettre après au frais pour qu'elle refige. exactement. Bon, là j'ai fait un peu beaucoup de croûte, mais de toute façon, on peut la congeler. D'accord. Hein, Après, ça se garde, hein. et ça se garde, oui. Donc là, on la met au congélateur D'accord, pour qu'elle reprenne. pour qu'elle reprenne. Donc là, on va préparer notre purée de butternut, hein, c'est ça? Oui, Donc, on va prendre un oignon. on va prendre un oignon qu'on va hacher. Oui. Parce que quoi, on va la faire un petit peu revenir, la butternut, avant? Oui, avec les oignons et avec l'ail. Donc, on a mis du beurre à fondre. Oui, Et dès qu'il est bien fondu, hop, on va rajouter donc notre oignon et notre ail. voilà. Ail et oignon. Et on les fait Suer. revenir et suer. Ouais, je les fais suer. Après, on rajoute, Donc notre butternut qu'on a coupé. voilà. Après, on mouille avec du fond blanc, on mouille à hauteur avec du fond blanc. Donc fond blanc ou bouillon Voilà. de légumes. Enfin, Ouais, voilà. ou bouillon de légumes, hein, voilà. L'idée en tout cas c'est de, si on a à la maison un fond qui a du goût, ne pas mettre simplement de l'eau, c'est toujours plus sympa de mettre un Exactement, petit voilà. bouillon. Et Un donc fond on a de ça volaille, voilà. Et on assaisonne, donc sel. on met un petit peu aussi de muscade. Donc un petit peu de muscade. Voilà. Voilà. Et là on va laisser tranquillement cuire. Et là, on va laisser cuire. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, Qu'est-ce qu'on va faire, chef? on va faire revenir le dos de biche. D'accord. Donc on Voilà. va le faire revenir, pourquoi? Pour avoir une belle coloration. Oui, On aura une cuisson quoi? Uniquement poêle ou on va la terminer Non, tranquillement? on va au la four? terminer avec la croûte de noix. Ah bah oui, avec avec Oui. la croûte de noix. Voilà. Donc là l'idée c'est de lui donner une belle coloration et de Exactement. la saisir. Là, l'idée, c'est de lui donner une belle coloration. Donc, au préalable, on va Un petit coup de moulin à un petit coup poivre. de moulin, de Donc part et d'autre, hein, des deux côtés. Et également, un petit coup de fleur de sel, là, voilà. et du sel. Voilà. Voilà. Et là, on le fait revenir. Donc là c'est bon. Ouais, on les fait. Ouais, non, on laisse encore un peu. En Alsace en général, pendant les fêtes, le gibier, enfin voilà, ça se consomme, c'est-à-dire que c'est Ah oui. vraiment traditionnel. Exactement. C'est vraiment un incontournable. mets de fête. Quoi. Et là, Donc là c'est bon, on a une belle coloration. Donc on fait quoi ensuite, Patrick? alors, en fait, on va quand même faire une pré-cuisson D'accord. de 3 à 4 minutes. Donc on le met 3-4 minutes au four, Exact. on le ressort et ensuite on mettra Et notre après, croûte on de met noix. la croûte de noix. Pour pas que la croûte de noix, elle soit Oui, brûlée. Quoi. oui, c'est ça, d'accord. Et à combien on le met? Pendant Non, combien de on a temps? 180. Donc 3-4 minutes. Oui. Et je vais remettre un petit peu de fond blanc. Parce que
Donc, pour la purée, il faut que ça soit bien cuit quand même. Hein. Donc là, c'est bon. Alors, la biche, elle est bonne. Donc là, on va prendre à peu près la taille. Oui, l'idée, c'est de recouvrir finalement Voilà. notre... Donc, vous avez vu, en fait, il nous en reste pas oui, mal. voilà. Hein. Ça se conserve et au moins... Ça se conserve bien. Hein. Voilà. Donc, super. voilà, on le met dessus, on le pose dessus. Et on va le remettre au four. Donc toujours 180, Oui, pendant 8 minutes. 8 minutes. C'est parti. Et pendant ce temps, on va s'occuper de notre purée. Voilà. Hein? Donc, on prend notre mixeur plongeant. D'accord. Oui, bah c'est soit ça, soit au robot. De toute Soit façon. au presse-purée, hein, voilà. Faut qu'on mixe le Mais là, tout. c'est bon. C'est pas la peine d'avoir un truc trop mixé pour garder un tout petit peu de morceaux. Vous voyez, c'est pas gênant. Donc là, Et c'est donc, on incorpore nos châtaignes. les châtaignes. On a préalablement. D'accord. Oui, donc c'est coupé. pour ça que quand s'il nous reste quelques morceaux de butternut ou d'oignon, c'est pas gênant parce que de Non. toute façon, en plus, on a de la mâche avec la châtaigne. Exactement. Donc là, on rajoute notre beurre noisette. Pour terminer notre purée butternut châtaigne, Voilà. un petit beurre noisette pour de la gourmandise. Bon, bah, Oui. c'est bon, on a tout, Patrick, on va On a dresser. tout. Hein, on va dresser et on goûte. On met la purée dans le cercle, Dans un petit emporte-pièce pour Oui. avoir quelque chose de joli. d'esthétique. Ouais. Mhm. Voilà. Donc là, c'est bon, la viande, on l'a sortie du four hein, Oui, et on va la couper. Et on a les petits bouts de noix là qui... voilà. Alors, dans suspense, C'est le... donc on coupe un petit peu les bords. Et après, on la recoupe en deux. Voilà, donc on a un morceau qui est bien saignant. Ah, super, avec la croûte là, c'est trop beau. Un coup de moulin à poivre. Et ensuite... On a une petite sauce là. Donc là, c'est quoi? C'est une sauce gibier hein, qui va bien avec. En fait, c'est une sauce qu'on a faite avec les os de la biche. Et on a rajouté un petit peu des trompettes des morts, là. Des champignons qu'on trouve en ce moment dans les forêts vosgiennes hein, et alsaciennes. Eh bien super, ben, on va goûter. Voilà. Moi, je vais couper tout de suite avec la croûte. C'est top parce qu'effectivement, on a la biche qui est hyper tendre. Et le fait d'avoir ajouté cette croûte de noix, bah, déjà le beurre a nourri la viande aussi. Oui, Donc elle est vraiment pas sèche. Et puis on a les petits bouts de croquant des noisettes qui fonctionnent très bien avec la biche. Et également avec la châtaigne, la butternut. Enfin, c'est très cohérent, quoi. On est vraiment dans quelque chose de cohérent merci bien. et de gourmand. Donc non, c'est vraiment une très très belle recette. On termine avec un dessert. Oui, On fait quoi? un croustillant de banane et ananas. Et- Donc on coupe d'abord l'ananas, comme là. Oui. Hein, vous l'avez déjà préparé en petite Oui. brunoise. Et après, on fait la banane pour éviter qu'elle noircisse. Oui, Mais est-ce que cette préparation-là, on peut quand même la faire en amont oui. et C'est-à-dire cuire que- le croustillant au dernier moment? Exact, oui, on peut. C'est-à-dire, une fois que les bananes sont cuites, Oui. elles ne noircissent plus, quoi. Oui, oui. On essaye de faire quasiment du temps pour temps, quoi. C'est ça, Voilà. hein, banane, ananas, temps Voilà. pour temps. Ok. Ensuite, donc on met un petit peu de matière grasse, Oui. du beurre, et ensuite on va faire Rajoute revenir donc l'ananas et la banane. Voilà, l'ananas et la banane. Après, on rajoute donc Du sucre roux, du sucre roux. de la cassonade, Et après, on rajoute nos raisins sultanines. qui, de toute façon, le raisin en général match très très bien avec l'ananas et la banane. Oui. Et l'avantage, c'est que le raisin, comme il est sec, il va pomper un peu le jus vous voyez, dégagé par l'ananas. Alors attention, ça va. Je m'éloigne, donc on met une belle petite touche de rhum et hop, voilà, on oui. flambe. Voilà, c'est bon. Là, on flambe. Là, on réduit quand même un peu. D'accord. En fait, on ne veut pas que ce soit trop liquide. Ah bah non, non. Comme on mélange avec la crème pâtissière, en fait, on aura quand même Oui. quelque chose de... Mais on essaye au maximum Voilà, vous voyez là... de retirer l'eau, quoi. Oui, on le voit de toute façon. Quand ça accroche légèrement, on s'arrête, quoi. Voilà. Donc là, on laisse. On laisse. On peut laisser dedans. Ça, c'est bon. On, Oui, oui, on c'est laisse bon. de côté et on va On faire laisse de notre crème pâtissière, c'est ça? Exactement. Donc Donc, la crème pâtissière, on a prend
le jaune d'œuf. Un jaune, On a le sucre. oui. Alors déjà, on blanchit les deux. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de bien mélanger le sucre Voilà. avec le jaune d'œuf. Voilà. Un blanchir, bah voilà, ça doit changer de couleur. Voilà. Vous voyez? Là, vous avez vu que le jaune c'était. En fait, c'est des œufs de plein air qu'on a. Ah là. bah, j'allais dire, le jaune, il était vif. Hein. Il était vif. Ouais. Et après, on met donc, ça c'est de la poudre à crème. Poudre à crème pâtissière. Oui, hein. bah ça, on en trouve Ça, maintenant on facilement. trouve facilement dans le commerce. Donc la poudre à Et crème. là, on mélange. On Voilà. mélange le tout. Voilà. Donc ça, on mélange le tout. Voilà. Et Après, ensuite, on verse donc le lait chaud dans notre appareil. oui. Et là, Regardez, on on mélange. mélange. Donc bien mélanger le tout. Voilà. Et Il faut ensuite, bien et après, on remet sur le feu. oui, après, de toute façon, Voilà, on remet crème donc. pâtissière classique, on remet sur le chaud. Voilà. Et l'idée, c'est que bah, ça prenne en consistance. Voilà. Hein, on va le voir tout de suite. On va baisser un peu. Voilà. Voilà, ça vient. Vous voyez? Et on voit là. Là, ça vient. Hop là. En fait, il faut faire attention avec la crème pâtissière parce que ça a tendance quand même à accrocher, vous voyez? Et puis ça vient vite d'un coup là. Ouais. Avec cette casserole là, en plus. Ah ouais. Là, elle est bien, vous voyez? Vous Ah ouais, non, c'est parfait. voyez, là, elle est vraiment bien. là. Ensuite, On prend donc le mélange. de nos fruits. Voilà, le mélange de fruits. On en met une part. Voilà. Ah, Bon, on là, le met directement dans. directement dedans. Là, effectivement, j'en ai mis un peu beaucoup. Oui, on prend ce dont on a besoin. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait un petit peu de fruits, mais il ne faut pas non plus il y en ait trop. Donc, Voilà, on voilà. fait à Faut peu qu'il y ait près. un juste équilibre. Hmm. Par contre, le reste des fruits, c'est pas perdu. On peut le servir à côté. Oui, oui, c'est le petit bonus. Voilà, C'est la petite surprise du chef. voilà. Donc là, on est sur des feuilles de philo, hein, qui sont Oui. plus fines. Elles sont plus fines que les feuilles de briques. Donc là, on les double, alors Patrick, pour éviter justement, comme c'est plus fin, que ça casse. Effectivement, je préfère les doubler. Comme ça, si jamais on a un problème d'humidité, Oui, on assure le coup. voilà, on assure le coup. Et donc, au milieu, Voilà, donc on met ça au milieu. on met donc notre crème pâtissière avec nos petits fruits. Alors, juste avant de plier, on met un petit étale donc du beurre C'est pour que ça prenne une coloration. Et puis Oui, bah, que ça. et que ça soit croustillant. Mhm. Alors, On va voilà. refermer notre petit paquet cadeau. C'est Noël, alors on fait un petit emballage cadeau. On ferme avec des cure-dents, des petits pics. Donc on fait, voilà, on pique. Oui. Même peut-être mettre un deuxième, Oui, comme ça on on- est tranquille. Parce que de toute façon, là, la cuisson, ça va être très rapide. L'idée, c'est de colorer la pâte, quoi. Oui, ça va être très rapide. Hein. Et après, je vais quand même mettre un petit peu de... Deux. J'ai du beurre en spray Ah, que je vais sur mettre le dessus. dessus. Ouais, avec un petit peu de sucre glace. Mmh. Comme ça, on est Ouais. sûr d'avoir quelque chose de croustillant. Vous voyez, De croustillant, ça, et de coloré, et de Ouais. gourmand. et le beurre en spray, je pense qu'on le trouve maintenant dans oui, les... on en trouve. On en trouve, hein. Et après, donc on va remettre un petit peu de beurre en Voilà. spray et sucre glace. Voilà. Donc un petit coup de beurre pour vraiment apporter du Voilà. croustillant. Et avec ça, et donc on met... Oh là là, un petit peu de sucre glace très léger. Voilà, et là on enfourne. Eh ben, c'est parti. Donc combien de temps Ah, 5 minutes quand même. À combien À 180. Super. Alors là, avec le restant donc de ma compotée ananas et On banane, fait une petite quenelle on fait une petite quenelle, comme ça, qui sera un rappel. voilà, qui sera un rappel. Et on va aller chercher nos petits croustillants. Et on va chercher des petits croustillants. Bah là, sur la coloration, on est pas mal. Hein. Ah, on est parfait là. On a bien bossé, je trouve. Hein. Oui, 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 on est très bien bossé, oui. Donc là, on Voyez, récupère alors, le petit croustillant. Alors, on récupère le croustillant, on dresse. Ah, c'est beau. Et l'avantage, c'est que là, bon, ça, vous avez remarqué, ça n'a pas adhéré parce Non. que j'ai pris le soin de mettre un papier cuisson. Oui, on met bien un papier conscient pour éviter que ça colle. Voilà. On rajoute notre petite boule de sorbet passion, c'est ça? C'est Exact, passion. oui, oui. Ouais, donc là, en plus, on est sur une glace maison. Bon, si nous, à la maison, on n'a pas le temps d'avoir comme au restaurant. Mais vous achetez. Hein. Voilà, ça fait que ça marchera très bien aussi. Mais ce qui est bien, c'est que cette recette, Patrick, ce que j'aime bien, c'est que tout de suite, c'est bien dressé. Avec le petit croustillant, là, ça fait un petit paquet cadeau, Oui. c'est très bien. Oui. Hop là. Voilà, Ah c'est bah, bon. super.
Bon, Ben voilà, et on va goûter. on peut passer à la dégustation. Eh ben, on y va. Allez, on y va. On Ok. casse tout. Ouais. Moi, je vais chercher un petit peu de glace. C'est bon? C'est trop bon. Mhm. C'est divin. En fait, bah déjà, le fait de mélanger avec le sorbet, le croustillant, tu as un chaud-froid Mhm. et c'est super bon. Franchement, le mariage, il fonctionne très, très bien. Et ce qui est sympa dans cette recette, c'est que c'est facile. Ça change de la traditionnelle bûche, etc. Et c'est à la portée de tout le monde. Et franchement, ça fonctionne très bien. Même les enfants Même les enfants, ouais. vont ouais. beaucoup aimer ce dessert-là. Donc, non, c'est top. Merci beaucoup, Patrick. Ok, mais c'est moi qui Pour vous toutes remercie. les recettes de Noël, là, franchement, au moins, on aura l'embarras du choix. Ah là, on en a Et embarras si vous du faites choix, le oui. menu complet, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Hein, Oui. Parce que je trouve que, voilà, au niveau des quantités, la façon dont c'est fait, c'était très bien dosé. Donc voilà, vous pourrez faire l'intégralité de ce menu-là pour les fêtes de fin d'année. Ok.